Par contre, mon fils, il faut que ce soit différent. Il a créé l'institution du mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est pour ça que quand on n'est pas attaché à Dieu, en fait, parfois les hommes, la vie des hommes ressemble à celle des animaux. Je vous l'avais dit. Regarde à ta vie passée, tu vas voir. Il y en a, ils avaient 4-5 copines dans le même quartier. Allaient de copain en copain. Ça ressemblait vraiment à la vie animale. Mais en Christ, Dieu a mis certaines choses. Il a institué le mariage. Il dit non, vous n'allez pas être comme les animaux. Vous, c'est le mariage. C'est pour ça que si tu suis Jésus, en fait, tu es de façon surnaturelle déjà cadré. Tout de suite, il y a une différence entre la vie des autres hommes et la vie de ceux qui sont en Christ. Quand tu n'es pas en Christ, la vie ressemble vraiment, sur le plan sexuel, à la vie animale. Je vous dis la vérité. Tu vois une jolie fille là, tu vas aller avec elle. Tu vois un joli garçon là, une vie bestiale. Mais Jésus a dit non, je ne veux pas. Il faut qu'il y ait quand même une différence. Amen. Il faut quand même qu'il y ait une différence. Quelle est la différence entre le loup qui change de femelle à chaque saison et toi? Le message est un peu pimenté, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ah ouais? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme ça. Amen. Elle est comme ça. Donc quelqu'un t'aime et tout ça, tu lui parles de mariage. Non, prenons d'abord notre temps. Il faut d'abord qu'on se connaisse bien. Il y a une génération sur terre qu'on appelle les goûter laissés. C'est-à-dire, il prend, il goûte, il laisse. Il va, il prend, il goûte, il laisse. Il va, il prend, il goûte, il laisse. Il va, il prend, il goûte, il laisse. Et il y en a ici qui ont subi ça. Il y en a ici qui ont subi ça. Le gars leur a dit non, tu es la plus belle, tu sais ce que là, il a goûté, après il a laissé. Après il a là, qui a croisé les gens comme ça sur terre? Il y en a plein sur terre. Il y en a plein sur terre. Dis, je refuse ta vie animale. Amen. C'est pour ça que si tu es en Christ, tu es célibataire. Tu ne peux pas laisser n'importe quel mangeur de kebab venir mettre la main sur tes cheveux. N'importe qui vient mettre la main sur tes cheveux. N'importe qui vient mettre la main sur tes cheveux. Tu es en train de marcher, on siffle, tu te retrouves. Alors tu as un prénom. Dis, je refuse la vie animale. Tu ne peux pas te siffler, tu te retournes comme ça. Tu as un prénom. Amen. Si tu ne te valorises pas toi-même, personne ne va te valoriser. C'est la vérité. Si toi-même tu ne te valorises pas, si tu ne réalises pas que tu es une perle de l'Éternel, un chef-d'œuvre pour lequel Dieu a envoyé son fils mourir et ressusciter, on ne va pas te respecter sur terre. Les gens vont jouer avec ta vie. Non, ne te plains pas, non, je ne tombe que sur les menteurs, tout ça. Mais toi-même change à l'intérieur. Peut-être que tu es menteuse à l'intérieur, change ton air. Change à l'intérieur. Change à l'intérieur. Qui se ressemblent ensemble en anglais dit birds of the same feather flock together. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Le pigeon ne peut pas voler avec l'aigle. Si tu remarques que tu es tout le temps avec les pigeons, change à l'intérieur, devient aigle. Comme ça, quand l'homme va voir, il dit moi je suis pigeon, les gars là c'est un aigle, il dit non, je ne peux pas aller. Vous savez, il y a des hommes qui s'auto-censurent quand ils regardent certaines personnes. Il y a des hommes, c'est-à-dire que quand c'est des bandits, regarde certaines filles, ils disent ah là je ne peux pas. Il y a quelque chose qu'elles dégagent qui repousse les chiens. Qui repousse les chiens. Qui repousse les chiens. Les gars ont voulu arrêter Jésus. Quand ils disent mais vous cherchez qui Jésus dit eh bien je suis là. Quand ils veulent l'arrêter, ils sont tombés tous sous l'onction. Il y a des gens, quand ils veulent t'approcher, tu dégages tellement de gloire. Non, je ne peux pas, je ne peux pas aller là. C'est surnaturel. Il faut que tu changes à l'intérieur. Je t'assure qu'on attire toujours ce qu'on est. J'assure. C'est des lois, on attire toujours ce qu'on est. Et quand tu te trompes, si tu n'es pas ça, Dieu va s'arranger à ce que la personne ne te roule pas. Mais si tu es ça, cette personne, tu vas attirer ce que tu es.
marier est une grâce. Amen. Il ne faut pas te battre à, je sais pas, te battre à plaire à tous les garçons, toutes les femmes. Il faut que je trouve un mari, à coûte que coûte, je dois trouver un mari, je dois trouver une femme. Ça c'est pour les gens du dehors. Dieu accorde la faveur à ses enfants. Adam n'a pas jeûné prié pour sa femme. Non. Dieu a regardé, il n'est pas bon que l'homme soit. Le gars était tranquille avec les animaux, les vaches, les chevaux. Il avait toutes les plages de la terre. Dieu dit, petit, attends, je vais te rendre bien. Et avant, comment ça dit, je te dis, tu vas voir. Il a créé la femme et il a amené la femme vers lui. C'est la même grâce qu'on a ici aujourd'hui. Dieu amène des conjoints qui, selon le cœur de Dieu, vers toi, le nom de Jésus. C'est ça. Donc se marier, c'est une faveur que Dieu accorde. Il y a tellement de divorces, tellement. Ne courez pas pour le mariage. Il y en a qui divorcent au bout de 24 divorces. Aux États-Unis, ils célèbrent maintenant les divorces. Ils célèbrent les divorces. De la même manière qu'on célèbre le mariage, ils font la fête pour le divorce. Il y en a au bout de 8 heures de divorce. C'est pas pour te faire peur, mais regarde ce qu'il y a autour, regarde les réalités. Ne cours pas après ça, cours après Dieu, et Dieu va te donner ce qui est à toi. Amen. Comment? Si tu cours après ça, regarde, tu n'as pas remarqué que dans la vie passée, tu as tellement couru que tu n'as jamais eu ça. Cours après Dieu. Amen. Cours après Dieu. Quand tu plais au Seigneur, je t'assure, naturellement, il va t'accorder ce qui est à toi. Amen. Et être marié pendant longtemps ne veut pas dire que c'est un mariage heureux. Le bonheur dans le couple, c'est Dieu qui donne ça. Et celui qui trouve le bonheur, celui qui trouve le bonheur, et c'est une faveur qui vient de l'Éternel. Il y a des couples qui vivent longtemps, mais qui vivent longtemps malheureux. Qui vivent longtemps malheureux. Je vous ai dit ici qu'il y a une brebis qui avait dit un pasteur qui fait des croisades dans le monde entier et qui gagne beaucoup d'âmes et qui a dit au pasteur, il dit, si je réussis marié à la fin de ma vie et en Christ, c'est l'équivalent de toutes les âmes que tu auras gagnées pour le Seigneur. Si mon âme arrive à être sauvée à la fin de mon mariage, ça équivaut aux millions de gens que tu gagnes. Imaginez en fait que le gars vivait là-bas à la maison. Je prophétise le bonheur dans ton couple au nom de Jésus. Amen. Donc courez pas après. Demandez aux gens qui sont mariés dehors. Demandez-leur en secret ce qu'ils vivent. Pas devant les gens, appelez à côté. Parce que si tu demandes devant les gens, tout le monde dans une génération selfie. Il faut montrer que tout va bien. C'est ça. Mais prends la personne à côté. Tu dis, est-ce que tu es heureux dans ton mariage? Et écoute bien la réponse. Tu vas voir que c'est surnaturel. Le bonheur, c'est surnaturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas chercher le bonheur dans le mariage. Amen. J'ai envie de les livrer beaucoup ici. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai envie de te délivrer. Délivrer, ce n'est pas forcément imposer les mains. Non, c'est la vérité, la connaissance, c'est la vérité qui délivre. Amen. La connaissance, c'est la vérité qui délivre. Tu ne seras pas heureux dans le mariage. Tu dois d'abord être heureux là où tu es déjà. Amen. Tu dois déjà être saturé de bonheur. Au point où tu dis, Seigneur, à qui je peux donner tout le bonheur que j'ai là? Si tu vas chercher le bonheur, le mariage, tu seras déçu. Et beaucoup de personnes sont souvent les plus déçues après la nuit de lune de miel là, sont les sœurs. Elles sont déçues comme ça. Et quand tu vas les voir, tu dis, mais pourquoi tu es aussi déçu? Ah ben c'est quoi le film que tu avais dans la tête? Mais c'est pas ça le bonheur en fait. Si à l'intérieur de toi, tu n'es pas heureuse là, tu n'es pas heureux aujourd'hui, tu vas aller attendre le bonheur en t'appuyant et en mettant le stress et la pression sur le mari ou la femme. Donne-moi le bonheur, rends-moi heureuse, rends-moi heureux, donne-moi le bonheur, rends-moi heureuse, rends-moi heureux. Non, tu vas être heureux aujourd'hui. Là, 24 heures sur 24, tu es heureux. Pourquoi? L'Esprit de Dieu habite en moi et l'Esprit de Dieu c'est quoi? C'est la joie, c'est la paix et la justice. Il te communique ça. Si tu n'as pas accès déjà à ça 24 heures sur 24, tu vas aller mettre la pression à la vie d'autrui. Tu vas mettre la pression à la vie d'autrui. Tu vas mettre la pression au fils d'autrui. J'ai envie de te dire qu'il y a une part que l'homme seul peut donner. Il y a aussi une autre part que Dieu seul peut donner. Si tu ne peux pas déjà toi-même être heureuse parce que Dieu donne, là, je te déconseille de te marier.
Parce que l'apôtre dit souvent que quand on va dans le mariage, on va pour rendre quelqu'un heureux. Tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux si tu es égoïste. Tu vas pour rendre quelqu'un heureux. Donc si tu veux te marier, tu vas dire à Dieu, je suis candidat à rendre quelqu'un heureux. Parce que la Bible dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne va pas dans le mariage pour recevoir de l'amour de la part d'un homme. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Les hommes sur terre, les hommes à qui Jésus a fait du bien dans tout Israël. Il a guéri les malades, il ressuscité les morts, donné à manger, tout ça. Et lorsqu'on l'a amené à la croix, personne n'est venu dire non, non, lui là, il est juste. Vraiment, il a ressuscité ma fille, il a ressuscité elle. Vraiment, s'il vous plaît, le crucifix. Personne, ils n'ont pas eu le courage. Sinon, on va avec Jésus. Ça, ils vont faire pareil. Donc, appuie ta sur Dieu, mon frère. Appuie ta sur Dieu, appuie ta sur Dieu, ma soeur. Amen. Alléluia. Appuie sur Dieu. Amen. Tu vas être heureux maintenant. Heureuse maintenant. Parce que tu as. Jésus allait à la femme samaritaine. Quand tu veux boire, mais j'ai de l'eau qui, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. La femme avait 4 combien? 5 maris. Elle avait 5 maris. Elle allait d'homme en homme. Elle ne trouvait pas le bonheur. Jésus lui a dit, regarde, j'ai de l'eau. Si tu bois ça, c'est fini. Il y a pour quelle est cette eau-là? Quand Jésus a commencé à lui parler, la soif qu'il y avait dans son cœur a été étanchée par l'eau qui sortait de la bouche de Jésus. Elle n'a pas couru après les autres. Elle est allée, elle a dit, j'ai croisé le Messie. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas accès au bonheur qui vient de Dieu, le jour où ta femme est enceinte, ou bien ta femme est en voyage, 1 semaine, 2 semaines, ben tu vas la trahir. Tu vas la trahir. Dieu sait rendre les gens heureux. Amen. Amen. Dieu sait rendre les gens heureux, si tu l'acceptes. Donc, se marier est une grâce. Être heureux dans le mariage, c'est une grâce. Finir marié et heureux est une autre grâce. Et c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne ça. Amen. Gloire à Dieu. Comment marcher dans la grâce divine par rapport au couple ou à la famille? Jacques 4, 6. Jacques 4, 6. Jacques 4, 6. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Si tu veux attirer la grâce de Dieu sur ta vie, tu dois marcher dans l'humilité. Les couples où les gens sont orgueilleux, ils ne peuvent pas vivre dans le bonheur. Ils ne peuvent pas vivre heureux. Quand il y a trop d'orgueil dans un couple, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Moi, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Tu veux te marier à quelqu'un que Dieu va t'aider à choisir. Il faut que tu sois humble. C'est vrai. Ma soeur, si tu penses que le gars va arriver déjà Brad Pitt, il s'habille comme Brad Pitt, il sourit comme Brad Pitt, il a les biceps comme Brad Pitt, il marche comme Brad Pitt. C'est ce que toi tu veux. Si Dieu te dit, prends plutôt celui-là qui est un peu d'abord comme ça. Dieu met ça dans ton cœur, il te donne le témoin intérieur que là c'est bon. Ce que Dieu a dit que c'est bon là, prends. Amen. C'est ça. Parce que refuser là où Dieu met le Bible là, c'est de l'orgueil. C'est comme tu dis à Dieu, je sais ce qui est bon pour moi. Tu te dis, mais c'est moi qui ai créé ton cœur. Amen. Je te connais ma fille, je te connais mon fils. Je sais ce qui est bon pour toi. Dire à Dieu, je sais ce qui est bon pour moi, à Dieu, devant Dieu, c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est ça quand tu sors d'ici là, tu vas dans le tram, tu vas dans le bus, tu regardes un frère quand il marche, le gars il est vraiment. Il a déjà croisé des beaux païens dehors, des beaux païens. Honnêtement, tout le monde, qui a déjà croisé des beaux païens, des beaux païens. Un païen qui est beau, tu le regardes, tu dis, ah Seigneur, vraiment. Pourquoi tu fais ça? Convertis-le, please, convertis-le. Convertis-le seulement. Change-le là tout de suite dans le tram, là, je bondis tout de suite. Qui a déjà croisé des jolies païennes, des belles païennes? De belles païennes.
Il n'y a pas de belles païennes. Quand tu la regardes, tu dis À l'époque, à Rennes, les païens, les célibataires de l'église avaient ce qu'ils appelaient l'évangélisation ciblée. C'est-à-dire, quand tu sors, tu regardes juste les jolis païens. Tu vas là où tu sens que tu vas te marier. Ne faites pas trop ça. Parce que j'ai vu à l'église, les soeurs, les frères vont dehors, gagnent la soeur, la mènent à l'église. Donc quand il évangélise, en même temps il met son dossier. La soeur accepte, ils vont à l'église, et avant l'église, la soeur croise là Jésus. Ou le frère croise Jésus. Le frère dit, c'est fini. Il dit, mais avant j'étais pas là, maintenant je suis dans les ténèbres en fait, quand tu me parlais. Maintenant je suis à la lumière, j'ai croisé Jésus, c'est fini. Et maintenant il prend quelqu'un d'autre dans l'église. Parfois c'est ton meilleur pote même. Parfois c'est celle avec qui tu marches. J'ai vu ça. C'est toi qui l'as amené. Hein? Il faut marcher dans l'amour. On appelait ça l'évangélisation ciblée. Ne faites pas ça. Évangéliser avec le cœur. Tout le monde. Évangéliser, parler à tout le monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu résiste aux orgueilleux. En tant que chrétiens, nous devons résister aux choses auxquelles Dieu résiste. Nous devons détester les choses que Dieu déteste. C'est vrai ou pas? On doit détester ce que Dieu déteste, aimer ce que Dieu aime. Si Dieu déteste et résiste à l'orgueil, nous en tant que chrétiens, on doit résister à l'orgueil. Quand ça commence dans le cœur, on résiste à ça. Parce que c'est vraiment un frein à la grâce. Si vous avez des situations dans la vie, vous avez jeûné, prié, confessé, chassé, tout ça, et que la chose continue à résister, peut-être que ce n'est pas Satan. Peut-être que c'est comme Dieu lui-même. Amen. Vous avez une situation. Jeûnez, priez, vous appelez un frère, le pasteur, peu importe. Faites des choses, achetez tout ça. Ça persiste. Ça se trouve, c'est Dieu qui vous résiste. Tu forces le mariage avec un frère, tout ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Peut-être que c'est lui qui te résiste parce que tu l'as dans la mauvaise direction. Amen. Vaut mieux ça. Vaut mieux que Dieu nous résiste aux mauvaises choses. Quand Jonas était dans la mauvaise direction, les vents se sont levés. Les vents se sont levés, tout ça, le voyage était bizarre, au point où les gens l'ont pris et l'ont jeté dans l'eau. Ce n'est pas tout rejet qui vient du diable. Il y a des rejets qui viennent de Dieu. Oui. Il y a des rejets que Dieu accepte. Non, jetez-le. Jetez-le là, il faut le jeter. Il y a des rejets comme ça qui viennent de Dieu. Parce que Dieu veut te donner quelque chose de meilleur. Amen. Et beaucoup d'entre nous, on s'est mariés comme ça. On croyait que là, c'était meilleur. On a insisté, persisté, tout ça. Dieu a résisté. Et quand on est resté un moment comme ça, on s'est appuyé sur Dieu. Il a donné ce qu'il fallait. Amen. Mais il faut être humble pour accepter ça. Parce qu'en général, l'homme aime être le chef de lui-même. Si tu veux marcher dans l'humilité, aie le cœur d'un enfant. Mon père a toujours raison. Dieu a toujours raison. Il sait ce qui est bon pour moi. C'est tout. Tu t'arrêtes là. Amen. Le cœur d'un enfant. Dieu résiste aux orgueils. Donc, pour marcher dans l'humilité, dans la grâce, il faut marcher dans l'humilité. Et je vais parler des manifestations de l'orgueil dans un couple. On va aller dans 1 Pierre 5, du verset 5 à 7. 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 Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité car l'Écriture déclare Dieu s'oppose l'orgueil mais il fait grâce, il accorde sa grâce au monde. Arrête-toi là. Donc on peut déjà voir un marié ou une future mariée ou un futur marié qui est humble déjà à l'Église. On voit comment tu es avec ton responsable déjà à l'Église. Ton responsable de GR, ton responsable de département, ton responsable d'église. À la maison, papa et maman, si tu es orgueilleux avec ton père ou ta mère, je t'assure, ce n'est pas de transformation surnaturelle par rapport au mariage. C'est le même caractère que tu as maintenant dans le mariage.
Donc tu t'exerces à l'humilité déjà dans ta famille. Ton père va pouvoir dire que tu es humble. Ce n'est pas toi-même qui dois dire je suis humble. Les parents doivent dire que non, celui-là il est humble. À l'église, qui sont à l'église les personnes qui peuvent dire dans le secret que vraiment le frère il est humble? Est-ce que tu as 2-3 personnes qui peuvent dire ça de toi à l'église? Et parfois, pour cacher l'orgueil, on refuse d'aller servir dans un département. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas avoir de chef. Ouais, tu ne veux pas que quelqu'un soit au-dessus de toi. Et quand tu es homme, tu ne veux pas qu'une femme soit ton responsable. Dès que Dieu te donne une femme responsable, ah non, 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 l'ego la sort. Et pour ne pas manifester ça devant tout le monde, tu préfères choisir de ne pas servir. C'est de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. L'orgueil est très subtil. Hein. C'est dans le cœur qu'on voit ça. Les péchés subtils comme l'orgueil là sont très dangereux. Parce que tu ne vois pas ça. Alléluia. Donc, il dit qu'il faut être soumis les uns aux autres. La soumission aux uns aux autres est une manifestation de l'humilité. Alléluia. Ok, on continue verset 6. Verset 6. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. On continue. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dans un couple, lorsqu'il y a beaucoup de soucis, de plaintes, de murmures, en fait, l'orgueil est là. Pourquoi? Parce que s'inquiéter, c'est comme si tu disais à Dieu, tu n'es pas assez responsable, ou tu es trop lent. J'ai parfois vu des célibataires, lorsqu'ils veulent se marier, ils trouvaient que le pasteur était trop lent. Parce que quand il y aura le pasteur pour dire qu'il veut être avec telle soeur ou tel frère, le pasteur dit, attends, je vais prier, je vais voir. Et la soeur revient, mais un mois après, Dieu dit quoi? Non, attends encore. Ah, mais Dieu là, il est lent quand même. Hein. Et là, c'est là où les gens accélèrent dans leur manière. La précipitation n'accouche rien de bon avec Dieu. C'est la patience. La patience. Le fruit de la patience donne de bonnes choses. La patience. Tu veux les bonnes choses de Dieu, sois patient. Pressé là. Ça précède la chute. Car tu es trop pressé. Il faut savoir que la chute arrive. Et quelqu'un de patient, il aura les bonnes choses de la vie. La Bible dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance ou la patience ont hérité des promesses de Dieu. Amen. Donc s'inquiéter, se soucier, murmurer, être stressé, c'est les mêmes choses. C'est une manifestation de l'orgueil. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu te plains, que tu murmures, que tu t'inquiètes, demande pardon à Dieu. Et souvent dans un couple, les gens s'inquiètent souvent à propos de l'avenir des enfants. Mon Dieu, comment faire pour l'enfant? Il doit aller dans telle école, il n'a pas le budget, il n'a pas ceci. Regarde comment l'enfant doit tourner. Tout ça, c'est de l'orgueil. Comment on va faire? On n'a pas de maison, est-ce qu'on va continuer à louer comme ça? À chaque fois que vous vous inquiétez dans un couple ou dans une famille, ben c'est là où l'orgueil entre. Chacun même met la pression. Le mari met la pression sur la femme met la pression sur le mari. Après, les parents mettent la pression sur les enfants. C'est de l'orgueil. La Bible dit que nous devons apprendre à nous soumettre et à dépendre totalement de lui. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que je suis brebis, je ne manquerai de rien. Si je suis brebis, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Je dois apprendre à me décharger sur Jésus. Venez avant vous tous qui êtes chargés, vous donnerez du repos. Est-ce que tu vis le repos par rapport à tes enfants? Est-ce que tu vis le repos par rapport à ta famille? Est-ce que tu es dans le repos? Est-ce que tu arrives à dormir sans faire des cauchemars? Est-ce que tu arrives à dormir dans le repos? Tout ce qui t'empêche de dormir s'appelle inquiétude ou souci. Décharge-toi. Quand tu es en train de dormir, tu t'apprêtes à dormir, tu penses à une situation lourde qui est sur toi, tu dis Jésus, prends cette situation. Amen. Et tu sauras que tu l'as vraiment remise quand tu sens le repos de Dieu. Amen. Avec Jésus, il faut marcher dans la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Est-ce que tu marches dans la paix du Seigneur? Marche dans la paix du Seigneur. Satan va toujours amener les situations. Il va dire, non, mais toi aussi, tu n'es pas responsable. Tu devrais te préoccuper. Tu devrais t'inquiéter. Dis à Satan, non, j'ai un sauveur et un Seigneur qui vit et qui règne. Cette situation n'est pas pour moi. Je la remets à Jésus. Car tes épaules n'ont pas été conçues pour porter tes propres fardeaux. Les gens sont stressés, inquiets et tout ça parce qu'ils n'ont pas de sauveur. Ils n'ont pas reconnu le sauveur que Dieu a envoyé dans leur vie. Ils sont leurs propres sauveurs.
C'est de l'orgueil. Dis, je refuse de m'inquiéter. Dis, je refuse de me soucier. Dis, je ne marche pas dans les inquiétudes. Et je refuse de marcher dans les plaintes. Qui s'est déjà plaint un jour? Il faut demander pardon à Dieu pour ça. C'est un péché, c'est un grave péché maintenant. Il faut marcher dans l'humilité. Seigneur, cette situation est vraiment lourde pour moi. Tu la nommes et tu dis, Seigneur, je t'amène en tes mains. Alléluia. Donc, pour marcher dans l'humilité, dans la grâce, pour rester à l'orgueil, il faut manifester le fait de ne pas se plaindre. Il faut se décharger sur Jésus. Et encore, pour marcher dans l'humilité, il faut apprendre à marcher dans les actions de grâce. Ce que je vous dis là est simple, hein, mais célibataire, souvenez-vous de ça. Arrêtez de vous plaindre de votre conjoint. Bon, il ne fait pas ceci, elle ne fait pas ça, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ça, elle ne fait pas ceci, il ne fait pas. Tout ce que vous répétez, c'est ce qui s'établit en fait dans votre vie. Y a-t-il quelque chose qui marche chez votre conjoint? Célébrer, 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 célébrer. Ce que tu célèbres, c'est ce qui se multiplie. Amen. Il n'a pas mangé, c'est bon. Oh, merci, merci chérie. Il n'a pas mangé. Tu ne peux pas, ta chérie ou ton chéri ne te pas manger. Tu manges une fois, tu te resserres une deuxième fois, tu te resserres une troisième fois. Ah, le merci est où? Dis merci. Alléluia. Elle a mis une belle robe. Célèbre ça, tu es bien habillé. Elle a fait une nouvelle coiffure, même si c'est un peu bizarre penché. D'un côté, vraiment c'est joli aujourd'hui. C'est un peu moins joli que l'autre fois, mais c'est quand même joli. Célébrer, 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 célébrer. Les actions de grâce, les actions de grâce. Ne vous plaignez pas de votre vie, rendez grâce à Dieu. Tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois en vie. Beaucoup sont en train de mourir. Célèbre, 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 célèbre. Quel que soit ce qui se passe, ne regarde pas ce qui ne marche pas, célèbre déjà ce qui marche. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Tu es célibataire, tu as demandé un conjoint à Dieu, tu ne le vois pas encore. Célèbre-le de ce que tu as envie et ce qu'il arrive déjà. Célèbre-le et marche comme si tu l'avais déjà. Habille-toi déjà comme un homme marié, habille-toi comme une femme mariée et célèbre déjà l'Éternel pour la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Action de grâce. Action de grâce. Des actions de grâce. Un couple qui est beaucoup dans les actions de grâce sera en très bonne santé. Amen. Mais là où il y a tout le temps les plaintes, parce que trouver ce qui ne va pas chez quelqu'un, c'est facile. Hein? Chez nous, même chez moi qui parle, tu peux trouver plein de choses qui ne vont pas. Mais Dieu ne regarde pas ça. Célèbre ce qui va bien, célèbre ce qui marche bien, et tu vas voir que Dieu va ajouter la grâce. Amen. Amen. Dis, je refuse les murmures et les plaintes. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, les premiers symptômes de l'orgueil dans un couple ou dans une famille sont les plaintes, les murmures et les autres. Deuxième symptôme de l'orgueil dans un couple, c'est dans Proverbe 13:10. Proverbe 13:10. Proverbe 13:10. Proverbe 13:10. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Laisse le verset, s'il te plaît. Combien de querelles proviennent de l'orgueil? Combien de querelles? Toutes. On dit que la discussion jaillit la lumière, mais les querelles, ce n'est pas la discussion. Tout le monde fait la différence, non? Oui. Quel déjà vient un couple s'est querellé? Un couple. Moi j'ai vu ça à Rennes un jour. On était, je crois, c'est pas si on marchait ou en voiture. J'ai vu un couple, il se prenait la tête au volant. Il se prenait la tête au volant. Après, l'homme envoyait les coups, la femme envoyait les coups. L'homme envoyait les coups, la femme envoyait les coups. Ils étaient en plein milieu de la chaussée. L'homme est descendu, il a poussé la femme dehors. Il a sorti les sacs. Dégage! J'ai vu un jour une femme en train de se quereller avec son mari. À un moment, le mari est en train de parler. La femme ne parle plus. Elle avait un pot de piment sur la main droite. Si vous prenez la tête avec quelqu'un, moi la personne ne parle plus. Arrêtez-vous quand même. Arrêtez-vous un peu, Il était en train de parler au début, mais il ne parle plus. Il faut savoir s'arrêter. Parce que c'est un ange qui l'a arrêté ou bien qu'est-ce qui se passe là?
Et l'homme, quand il voyait que la femme ne parlait plus, il pensait qu'il avait pris le dessus en fait. Donc il dit, tu as vu, je disais que. Donc il commençait à argumenter maintenant. Parce que pour lui, il pense que la femme s'occupe parce qu'elle voit que le gars a raison. Quelques secondes plus tard, le pot de piment atterrit sur le visage du gars. Les querelles, c'est l'orgueil. Quand tu vois des prises de tête qui ne cessent pas, dans un GR, dans un département, prise de tête, dans une église, prise de tête, continuelle, dans un couple, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il dit quoi? Celui qui est sage ou humble accepte les conseils. Accepte les conseils. Ton mari n'a pas toujours tort, ta femme n'a pas toujours tort. Quand on résout un conflit, il faut veiller à l'atmosphère. Pour que la paix règne, il faut éviter d'être agressif. Un ton agressif. Et tu dis non, mais moi je parle comme ça, demande même à mes parents. Ils disent toujours que moi ma voix porte vite. Non, là il ne s'agit pas de porter ta voix. Non, là il faut baisser le ton, ma soeur, mon frère. Voilà au Burundi, la voix, le pays de l'Est, là, Rwanda, Burundi, la voix est douce comme ça. Amen. Chez nous en Afrique centrale, c'est autre chose. La voix est guisée, sharp, excellente. Tu as la reine du clam là-bas, tu entends le truc qui résonne. Comme la corde là qu'on souffle là pour appeler Dieu. Quand on résout un conflit, il ne faut pas passer dans les querelles. Le ton de la voix doit être apaisé. Ça doit être apaisé. Il faut éviter le monter. Que ce soit le mari ou la femme, ne monte pas. Reste calme. C'est dans le calme et la confiance que vient le secours, le salut. C'est dans le calme et la confiance. Ne monte pas le ton. Mais ça, tu t'entraînes comme ça déjà célibataire. Dans ton cher, dans le machin, c'est là célibataire. Tu ne vas pas aller de façon miraculeuse avoir ça. Non. Tu t'entraînes à ça. Alléluia. Pour avoir la paix lorsque vous êtes en train de résoudre des conflits, il faut éviter d'employer des mots chargés. Amen. Oui. Amen. Salaud, des mots comme ça. Salaud. T'es bête toi vraiment. C'est un homme. Est-ce que vous voyez ça? Je vais te quitter de toute façon. Tiens, voici, prends ton alliance. Tu jettes au visage de la personne. Tu me saoules. Quand dans l'expression là, tu me saoules. Il te saoule comment? T'es qu'un connard. Ben, les gens disent ça à la maison. Hein. Il ne faut pas dire ça à l'église. Non, ils disent ça à la maison. Je vous dis les choses qu'il faut pas dire. Donc on évite de balancer des gros mots à l'autre. Alléluia. On est calme, respectueux. Quand on résout un conflit, on diminue le ton de la voix. Soit le monsieur, la dame, on diminue le ton de la voix. Et on profère des paroles respectueuses. Si l'autre te dit non, là tu viens m'insulter, ou je me sens insulté, il faut arrêter. Maintenant, il y a des attitudes qui font que parfois, tu ne dis pas des gros mots, mais l'attitude fait que, en fait, le conflit devient grave. Et certaines attitudes, c'est par exemple, je vais vous choquer, hein, mais parfois c'est le fait de pleurer. Il y a des personnes, quand vous allez résoudre un conflit chez eux, ben, ils parlent pas, ils pleurent. Ils pleurent. Et au début, je faisais beaucoup d'erreurs quand j'allais résoudre les conflits chez les gens. J'avais l'impression que la personne qui pleure beaucoup avait raison en fait. Non. Parfois, quand tu la vois pleurer là, c'est pour dire non, n'avance pas plus, n'avance pas ici. Arrête-toi là. Parce que si tu viens creuser le fond du problème, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a des gros trucs ici. Donc, parfois, il y en a qui pleurent par intimidation. Et tu as l'impression que l'autre, c'est un bourreau. Elle vit avec un bourreau. C'est pas vrai. Elle-même là, elle est dangereuse. Donc, quand on résout un conflit, il ne faut pas fondre en larmes tout le temps, comme ça sans raison. Il faut te retenir. Alléluia. Il faut rester digne jusqu'au bout. Amen. Alléluia.
Il y a des attitudes qui enveniment également un conflit, c'est le fait par exemple de te lever. C'est pour ça que quand tu résous un conflit, il faut faire attention à la gestuelle. Vous avez vu les diplomates, quand ils vont résoudre un conflit en Irak ou en Corée du Nord, ils sont assis, les mains dans les poches sont calmes. Mais il y a des gestuelles. Tu vois, quand tu commences à te lever et la main est déjà en train d'aller un peu comme ça, il faut faire attention. Tu vois, il y a des gestuelles bizarres. Donc il faut avoir les mains calmes. Pas la main tremblante là. Il faut avoir la main calme. Amen. Dis, je refuse les querelles. Dis, je refuse les querelles. Et parfois les querelles viennent beaucoup de la gestion des finances. Et la Paul dit souvent que dans le couple, hein, c'est celui qui est plus sage qui gère l'argent. La Paul le dit lui-même. Lui, au début, il était très dépensier. Et au bout d'un moment, il a quand même remis la carte bleue à sa femme. Et pour dépenser quelque chose, il a demandé à madame, si monsieur c'est toi le dépensier, tu flingues sur tout ce que tu vois dans les magasins, tu achètes tout, la carte, tu dois tout dépenser, remets ta carte bleue à madame. Amen. Enfin, vérifier les comptes. Il y avait plus d'épargne dans le compte, toi ou bien l'autre. Celui qui n'a rien là, il doit remettre la carte à l'autre. Amen. Parce que toi, tu es tout le temps dans le rouge, tout dans le rouge, tout ça, tout dans le rouge. C'est que tu gères mal l'argent. Donc l'argent au conjoint. Amen. Parce que ta main brûle. Yes. Ta main brûle, ta main brûle. Ta main brûle. Tu connais tous les magasins de Nantes. Ta main brûle, ta main brûle. Tu sais où se trouvent les soldes de la semaine. Tu sais toujours là où il y a les bons coups, acheter moins cher. Et apparemment, c'est toujours acheter moins cher. Mais tu achètes plein de choses que tu ne portes pas. Ça. Dans ce cas, remets la carte bleue, même si tu es l'homme, remets la carte bleue à madame. C'est ça, être humble. Parce qu'il faut suivre le fruit. Et non le bruit. Amen. Dis, je refuse les querelles. Dis, je refuse les querelles. Ça veut dire que quand tu es marié ou que tu vas te marier, il faut être enseignable. Il faut être enseignable. Parce que les couples que j'ai vu marcher longtemps ensemble dans l'église, ce sont des couples qui ont une autorité commune. Soit le pasteur, soit un grand frère dans la foi, soit celui qui les a suivis. Ils ont la Bible en commun comme autorité, ils ont le Saint-Esprit en commun comme autorité, ils ont également un aîné dans la foi comme autorité commune. Si vous vous mariez et que vous n'avez pas des autorités communes comme le Saint-Esprit, la Bible, la parole de Dieu, tout ça, et quelqu'un dans la foi, ça va être compliqué des fois. Il doit y avoir quelqu'un quand il dit, bon, là maintenant, ça s'arrête, toi tu fais ça, c'est là, c'est ce qu'on fait, un point, un trait. C'est ça. Est-ce que tu as quelqu'un qui, quand il dit, là tu arrêtes. Tu devrais avoir quelqu'un comme ça en Christ. Que tu aies raison ou tort, quand il dit là, arrête, fais ceci, ça se passe. Je me souviens, il y a des années, il y avait un couple à Rennes, un moment ça chauffait, la dame a quitté Rennes, elle allait dans une autre ville et tout ça m'a appelé, elle me dit bon voilà c'est fini, le mariage est fini, tout ça, moi je vais plus repartir là-bas. J'ai dit ah ouais, j'ai dit ok, j'ai dit bon mais écoute, regarde un peu les trains là, il était tard, elle a regardé les trains, il n'y a plus de train. J'ai dit ok, bon demain tu prends le premier train, tu repars chez ton mari. Il fait ça. J'ai dit non, tu prends le train et tu repars chez ton mari. Amen. Le reste, on commence à parler quand tu seras chez ton mari. Tu dois avoir quelqu'un comme ça. Tu dois avoir des gardes fous. Des gardes folie. Tu dois avoir des gardes folie. Parce que la colère amène à la folie. Hein. Celui qui se met en colère fait beaucoup de péchés. Tu as des gardes fous. Quelqu'un qui te dit, et quand elle a pris le train, le bagage, elle est rentrée. Ben, tout est rentré dans l'ordre. Et elle est mariée aujourd'hui toujours. Il y a un autre qui m'appelle, oui, machin, la femme me saoule, je rentre chez moi, tout ça c'est fini. J'ai dit, mais reste à la maison. Non. Ok. Le gars il a démarré la voiture, au bout de je ne sais pas combien de kilomètres de Rennes, il a failli faire un accident grave en plus. Il a démarré la voiture, il a fait demi-tour. Parce qu'il s'agit de sa vie quand même. C'est la
cause d'une querelle, tu finis à mort, c'est quand même dangereux. Tu dois voir quelqu'un qui sait te dire que là, tu t'arrêtes là. C'est comme ça en Christ. Les apôtres étaient à Jérusalem. Il dit, ok, maintenant, allez en Galilée parce que je vais apparaître en Galilée après la résurrection. Maintenant, je vais apparaître en Galilée. Et c'était pas normal, c'était pas des villes côte à côte. Hein. Les voyages étaient très longs. Ils sont partis en Galilée. Après, quand ils arrivent en Galilée, ils disent maintenant, repartez à Jérusalem parce que le Saint-Esprit arrive là-bas. Et ils sont repartis à Jérusalem. Tu vas voir quelqu'un comme ça. Tu te dis, bon, là, quitte là, va là, tu vas. C'est comme ça. Mais tu n'as personne. Tu es ton propre chef. L'orgueil. Parce que Dieu va te donner des autorités, hommes ou femmes. Parce que le Saint-Esprit habite dans les gens. Les gens qui n'ont pas ça, ils mènent leur vie comme ils veulent et le fruit n'est pas bon. Alléluia. Amen, amen. Dis, je refuse les querelles. 1 Jean 3, 21 à 23. 1 Jean 3, 21 à 23. 1 Jean 3, 21 à 23. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. On continue? Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. On continue. Or, que nous commande-t-il de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous a lui-même prescrit? Quand tu viens de résoudre un conflit avec quelqu'un, je parle d'abord au mari, et que dans ton cœur, tu sais que dans ton cœur, tu as de l'animosité, de la colère, de la haine vis-à-vis de ton conjoint, ton cœur est en train de piper. Ton propre cœur, pas Dieu, ton propre cœur te condamne. Il vaut mieux se repentir et faire ce que Dieu nous demande. Ça dit quoi? Marcher dans l'amour. Et ça veut dire quoi? Il parle. Tu verras ça quand tu vas te marier. C'est pas toujours facile. Parfois c'est toi qui as raison. Mais tu peux aller demander pardon même quand c'est toi qui as raison. C'est ça le cœur de Dieu. La grâce ne peut pas se multiplier là où il y a la haine, la colère et les rancunes. Parce que tout ça amène à l'amertume et l'amertume peut priver de la grâce. Il ne faut pas avoir le cœur tellement dur que tu as du mal à pardonner. Si tu as commis quelque chose qui n'est pas bien et que ta conscience commence à vider, c'est pas l'église. Hein. Oh, tout le monde sait ce que je fais. Non, c'est pas l'église. C'est à l'intérieur de toi, c'est la conscience. Ne brûle pas la conscience, ne la brûle pas. Va demander pardon. Parfois le Saint-Esprit te dit même que là, tu as mal parlé à ta femme. Va lui demander pardon. Jésus, toi aussi. Si tu te dis va demander pardon, va demander pardon. La Bible dit avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil. C'est pas quand tu seras malade, tu le fais maintenant. Rancunier, tu ne peux pas être rancunier et marcher dans la grâce. Non. Et ça, quand même, ça à l'église, les gens ont du mal à saluer. Dès que tu vois une soeur là qui t'énerve, et quand tu l'aperçois comme ça, tu changes de couloir. Ou bien quand il y a une église de plusieurs cultes, tu regardes, si elle vient au deuxième culte ou au troisième culte, toi tu viens au premier. Non. Nous devons marcher dans l'amour. Pardonner comme Dieu nous a pardonné. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pique dans ton cœur en témoignage intérieur? Tu as peut-être volé à Leclerc. Ça fait des semaines. Tu n'as pas confessé le péché. Tu as entré à Leclerc. Tu as vu la boîte de Chigop. Tu as balancé ça dans la poche. Tu es rentré. Tu as couvert ça d'une certaine façon. Et tu as marché comme un homme pieux. Et puis les gens ne t'ont pas vu. Et la conscience pipe. Tu as du mal à dormir. Tu dis à la conscience, attends-toi dormant. Non. C'est le cœur qui te condamne. Ça fait quoi? Ça fait que quand ça va atteindre ta vie de prière. Parce que quand tu voudras prier, quelque chose va te dire, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ça va tuer l'assurance en toi. Ça va tuer. Tu n'arriveras plus à prier avec assurance. Ton cœur sera lourd. Parce que devant Dieu, il faut confesser ces péchés-là. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un, ton conjoint, vous êtes en train de parler au téléphone, et puis à un moment donné, tu es là, le gars, ce qu'il dit, t'énerve tellement que tu dis ok, je vais accrocher. Boum! Merci! J'ai fait ça quand j'étais fiancé. Ok, oui. Bon, c'est quoi tu me dis là m'énerve, hein? Ça m'énerve. Et je vais accrocher, ok.
c'est pas qu'on va demander pardon. Alléluia. Tu ne peux pas rapprocher quelqu'un au nez. C'est irrespectueux. Qui a déjà fait ça un jour, rapprocher au nez? Oh, on est nombreux ici. C'est vraiment l'assemblée chrétienne pour l'évaluation de réveil. Alléluia. À chaque fois que vos consciences vous rappellent quelque chose qui n'est pas bon, il faut vous repentir. Ne dormez pas avec ça. Ne dormez pas avec. Alléluia. La Bible dit fouiller l'impudicité. Fouiller l'impudicité. Il n'a pas dit résister à l'impudicité. Il dit fouiller. Fouiller, c'est fuir. Et fuir, c'est fuir. Fuir, c'est fuir. Si tu sais courir, cours en fouillant. Ou fuis en courant. Si tu ne sais pas courir, marche en fouillant. Marche. C'est ce que tu sortes. Il n'a pas dit résister. Ah, je suis fort, je suis fort. De toute façon, je prie en magasin 24 heures sur 24. Il n'y a pas de souci. Je peux aller à minuit, à 2 h du matin chez la soeur. Tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Ah ouais? Tout va bien se passer là-bas. Et la conscience va te le reprocher. Joseph a fui, il faut que tu fuis aussi. Tu fuis. Amen. Tu fuis. Donc quand la conscience te touche, pour rester dans l'assurance, demande pardon. Ne t'inquiète pas pour les autres. C'est d'abord entre Dieu et toi. Amen. Demande simplement pardon. Demande pardon. Marche dans le pardon. Vous voulez vivre longtemps, marié et heureux. Pardonnez-vous réciproquement. Mais il fait toujours les mêmes bêtises. Il faut pardonner. Jésus a dit 7 fois quoi? 77, ça? 7 fois 77. Et si tu comptes le nombre de fois la fois 77 dans la journée, il y a un problème avec ton cœur. En principe, tu l'as pardonné sans compter. Tu l'as pardonné sans compter. Tu vas pardonner. La police souvent qu'il y a des maladesses qui partent au bout de 5 ans. De 5 ans. D'abord, c'est pour supporter. Il y a des maladresses au bout de 5 ans que ça part. Pardonnez. Et parfois, quand vous allez résoudre un conflit dans un couple et que ça ne va pas, si c'est trop chaud, vous allez prendre une bouffée d'air frais. Vous allez vous sortir. Ça là-bas, vous priez. Quand vous revenez, vous proclamez la joie et la paix dans la maison. Vous arrivez devant la porte. La paix là-bas, pardon, la paix là-bas. La paix là-bas, la paix là-bas. J'envoie la paix chez cette femme, ce mari. J'envoie la paix seulement dans son cœur là-bas. Ne restez pas là, c'est trop chaud. Quand vous sentez, mais c'est dans votre cœur que vous savez que c'est chaud. Faut pas brûler les étapes. Sinon le cœur, vous sentez ça comme ça là. Il faut sortir. Vous allez prendre une bouffée d'air. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis j'aime le Saint-Esprit. Dis j'aime la paix de Dieu. Et personne ne peut me la voler. Amen. Pour avoir la paix avec Dieu, il faut confesser les péchés. Faites-le beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais faites-le beaucoup. Confessez les péchés. Même ça prend 1 heure de confession. Parce que hier tu n'as pas fait, la semaine dernière tu n'as pas fait. Même ça prend 1 heure que tu confesses. C'est pas grave. Confesse. Amen. L'autre manifestation de l'orgueil, c'est dans Isaïe 14, du verset 11 à 15. Isaïe 14, du verset 11 à 15, rapidement, du verset Isaïe 14, verset 11 à 15. Ton orgueil est précipité, c'est l'orgueil, c'est le péché originel, donc c'est Lucifer. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que les sons de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche, la vermine ta couverture. On continue. Comment es-tu tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Continue. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Continue. 14. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. 15. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Il s'agit de Satan. Et on parle de l'orgueil, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a établi le mariage, Dieu a donné des positions à chacun. Partout où il y a une organisation, une structure, c'est qu'il y a de l'ordre. Et s'il y a de l'ordre, c'est que chaque chose, chaque personne est à sa place.
Si dans ta chambre, chaque chose est à sa place, il y aura de l'ordre. C'est vrai ou pas? Si dans la maison, chaque chose à sa place, il y aura de l'ordre. Dans une famille, quand les enfants sont à leur place, le mari est à sa place, la femme est à sa place, il y a de l'ordre. À ta place. Dieu a placé Lucifer, c'était au grand de Septentrion, ça. Il a placé là et il lui a tout donné, des luttes, des tambourins, tout. C'est-à-dire que la place que Dieu t'a donnée là, il te l'a donnée, il a tout fait pour que tu t'épanouisses à ta place. Amen. 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 En ta corps, quelle est la place que Dieu t'a donnée? Dieu t'a donné la place de chef de famille. Tu ne dois pas changer de place. Chef de famille, capitaine du bateau. Ça veut dire quoi? Ta responsabilité pour rester à ta place, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, il faut comprendre que quand Dieu t'établit chef de famille, c'est pas pour faire les choses en fonction de madame. Non, c'est pas ça. Tu vas dans le couple pour servir Dieu. Amen. Tu sers Dieu à la place qu'il t'a donnée. Tu ne dis pas non, comme madame fait ça et ne fait pas ça, moi aussi je fais ça. Non, tu n'as pas compris. Tu vas là-bas pour servir Dieu. Amen. En tant que chef, ça veut dire quoi? Le chef a pour responsabilité d'aimer son épouse et d'aimer ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à donner sa propre vie pour le bien de sa famille. Ça veut dire que quand c'est chaud financièrement, le premier à se lever pour aller bosser dans tous les boulots, eh bien c'est toi. Tu n'en vois pas madame. Quand c'est chaud à la maison, en termes d'argent, en termes de plein de choses, de besoins des enfants, tu es le premier à te sacrifier. C'est ce que ça veut dire. Tu es le premier à te sacrifier. Tu restes à ta place. Alléluia. Tu es le premier à démontrer l'amour. Tu es le premier à démontrer le pardon. Tu es le premier à démontrer que tu aimes Dieu. Plus que tout. Amen. Amen. Tu es là pour donner de l'attention à ta femme. La femme a besoin de ton attention. Il faut que tu donnes toute ton attention. C'est-à-dire que quand elle te parle, tu n'es pas en train de penser à la marmite ou de penser au travail. Tu donnes ton attention. Ta femme a des petits bobos, elle est malade, tu dois faire le dernier à découvrir. Tu dois savoir que là, madame, ça ne va pas. Amen. Amen. Tu vois, elle tourne en rond, elle commence à se plaindre, elle s'ennuie, tout ça là, ça ne doit pas être de surprise. Il y a des hommes, la femme, ça ne va pas, elle tourne dans le temps de tristesse et de dépression, et il ne voit jamais ça, il ne voit jamais. Il faut qu'elle parle, mais tu dois savoir, tu dois connaître ta femme. Yes. On ne doit pas te surprendre là-dessus. Tu es mandaté pour veiller au bonheur de ta famille. Amen. Tu dois veiller sur eux. Lire les symptômes de tristesse, les symptômes que là, ça ne va pas. Les symptômes que là, elle est vraiment dans le rouge émotionnellement. C'est peut-être pas à cause de toi, c'est peut-être à cause de ses parents. Ou peut-être à cause du travail, peut-être à cause du stress, des travaux, des tâches ménagères. Il faut que tu discernes ça. Et si ce sont les tâches ménagères qui causent le stress, eh bien toi aussi tu prends le balai, tu balayes. Tu balayes la maison. Tu vas à manger. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va rien t'enlever. Tu cuisines et tu cuisines des choses que tout le monde peut manger et peut dire que c'est bon. Et moi j'ai hérité ça quand j'étais au Gabon. Ma mère m'appelait, viens voir comment on cuisine, viens voir. C'est quand je suis allé à la fac que j'ai quitté les parents, que j'appelais. Maman, en fait, comment faire pour le plat que tu m'avais dit là? C'est à la fac maintenant que tu apprends à cuisiner. En tant que tu apprends à cuisiner, tu vas te sacrifier. Il y a des temps où ta femme ne pourra pas faire toutes les tâches ménagères. Les tâches ménagères ne sont pas données qu'à la femme. Tu dois aussi mouiller le maillot. Tu dois mouiller le maillot. Tu dois mouiller le maillot. Alléluia. Parfois, financièrement, tu n'achètes pas d'habits, tu donnes tout à ta femme. Oui. C'est ça, c'est sacrifier. C'est ça, te sacrifier. Tu dois pouvoir payer des billets à ta femme pour l'amener un peu en vacances. Nous, on est nés de la terre, la femme n'a pas touché le sol. Alors, on a touché. Alléluia. Tu dois regarder ta femme tout le temps. Est-ce qu'elle a le sourire dans sa bouche? Est-ce qu'elle est rigole? Est-ce qu'elle est épanouie? Voici ta source de préoccupation. Quand tu vas à la maison, est-ce qu'il y a du sourire sur la bouche de ma femme? S'il n'y a pas, Saint-Esprit, moi, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre heureuse? C'est ça ton mandat. Tu es le serviteur
de ta femme. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut beaucoup marcher avec le Saint-Esprit. Parce que quand c'est dur, ça ne va pas. Va devant le Saint-Esprit. C'est lui qui l'a créé. Il va te dire ce qu'il faut faire. Amen. Maintenant, quand tu es femme, ta position, ce n'est pas être chef. Tout comme l'homme, le complexe d'infériorité, c'est l'orgueil. Dieu t'a établi chef. Tu dis non, je refuse d'être chef parce que c'est trop chaud à la maison, je préfère être écossais. T'as dit, tu mets la chute. Tu rentres à la maison, madame a pris le pantalon, toi tu es écossais. Tu le fais avec la joue. Tu dis à la dame, fais de moi ce que tu veux, s'il te plaît. Oh! C'est de l'orgueil, c'est pas ce qu'on t'a dit de faire. Une femme doit respecter son mari. Dis respect. Dis le respect. Une femme doit apprendre à respecter. Si tu n'es pas prête à respecter quelqu'un, c'est pas la peine d'aller te marier. C'est pas la peine. Tu dois respecter ton mari. Tu dois honorer ton mari. Tu dois pas honorer le pasteur plus que ton mari. Ah oui. Tu dois pas honorer le prophète plus que ton mari. Il y en a qui honorent plus le pasteur. Quand ils sont devant le pasteur, la voix est mielleuse. Pasteur, et quand c'est à la maison là-bas, là, et tu me parles pas comme ça. On va faire ça. Faut pas aller faire ça. À la maison, tu restes à ta place. Sarah appelait son mari Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur Nidio. Mon Seigneur Edgar. Mon Seigneur Roger. Le respect. Tu as besoin d'un bien, mon Seigneur, ce matin? Ah, ça, les animaux, là. Chaud. Il y a une dans le cœur, regardez. Qui? Lui. Tu peux rêver, oui. Il faut être prêt à respecter ton mari. Si tu veux demeurer au palais, tu vas avoir les attitudes des gens qui restent longtemps. Développer ça. Sinon, tu vas tuer dans le bouche, dans les buissons là-bas. C'est pas une femme de buisson, c'est une femme de palais. Alléluia. Et au palais, on a les attitudes des gens du palais. On marche dans l'honneur. On ne parle pas n'importe comment à son mari. Surtout en public, il ne faut pas faire ça. En public, on fait attention aux attitudes. Même quand ça chauffe dans le cœur, tu envoies juste un petit signal, tu dis, tu sais, à la maison. Pour l'instant, on va rester dans les honneurs, il n'y a pas de souci. Quand ma femme avait accouché, ma belle-mère est venue à la maison et elle est très très carrée. Et quand elle arrivait, elle dit, mais non, mais tu sais, Elvis, il faut que tu lui apportes à manger, il faut que... Bon, nous, on n'est pas compliqués, hein. On mange tranquille, on se sert les uns les autres. Mais elle veille à ce que sa fille me serve. Et moi, à un moment donné, quand c'est comme ça, je dis, mais je n'ai pas à boire là. J'ai pas de mouchoir, hein, j'ai pas de mouchoir. Elle m'a juste balancé un regard. Dans 2 semaines, là, ça va. Honorez vos conjoints. Amen. Honorez. Sachez ce qui leur fait plaisir. Si donne le café, le thé, faites-lui du thé. Parlez-lui avec respect. Respectez-le. Amen. Respectez vos conjoints. Ça commence célibataire, au GR, à l'église, au travail. Si au travail, tu es reconnu comme la guerrière, chance. Toi, c'est la lionne, la tigresse, le cactus. Alléluia. Transforme ça les gens. Alléluia. Transforme ça. Purifie ça par la parole. Amen. Le respect. La plupart des hommes, vous voyez là, c'est ceux qui veulent, le respect. L'honneur.
Alléluia. Pour rester au palais. Reste à la position que Dieu t'a donnée. C'est une bonne position. Amen. Tu as dit tu es femme, tu peux t'épanouir en tant que femme. Il y a plein de femmes qui ont fait des grandes choses. Alléluia. Nous, Satan dit je vais être égal à Dieu. Ne cherche pas à être égal à ton mari. Dans le mariage, le mari c'est le chef. Ne cherche pas, oh, tu non, machin. Non. Et moi je suis une femme. Non. Reste à ta place. Respecte. Un jour, demande à ton mari s'il trouve qu'il se sent respecté par toi. Demande au mari. Écoute sa réponse. C'est la partie là. Écoute la réponse. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Pour sortir de l'orgueil, nous devons nous revêtir des sentiments que Jésus avait, c'est-à-dire le service. Amen. Si tu veux vivre un mariage épanoui, va en tant que serviteur. Amen. Ne va pas pour te servir. Non, l'homme a dit que l'homme doit avoir ça. Il doit avoir le reste. Non, ne réclame pas d'abord ce qui t'appartient. Tu vas pour servir Dieu auprès de la personne. C'est comme quand Dieu te donne un apôtre. C'est Dieu, regarde comment tu sers l'apôtre qui t'a donné. Dieu, regarde comment il sert le pasteur qui t'a donné. C'est l'humilité. Celui qui est grand, celui qui va être grand doit apprendre à servir les autres. Amen. Philippiens 2 du verset 5 à 10. Donnez-moi encore 10-15 minutes. Philippiens 2 du verset 5 à 10. J'ai deux autres versets, après on va prier. Philippiens 2 du verset 5 à 10. Mets la version du second. Version du second. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez où en vous. C'est à l'intérieur que ça se passe. Amen. On continue. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Jésus a refusé d'être égal à Dieu. Non, tu es que moi si je fais ça, tu fais ça, moi si je fais. Non, ne vous battez. Il n'y a parfois pas qu'il y ait guerre de position. Tu as une position. Partout vous voyez un couple en flamme et en lambeaux, les gens ne veulent pas prendre les positions que Dieu leur a données. On continue. Mais fait dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant parlé comme un simple. Or, on continue. Il fait humilier lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On peut s'arrêter là. On voit que Jésus s'est humilié lui-même. L'humilité, c'est comme un vêtement. C'est pas à Dieu de te donner ça. Toi-même, tu vas te le vêtir. Amen. Et pour revêtir le vêtement de l'humilité, il faut revêtir le cœur de serviteur. Est-ce que tu sers quelqu'un? Amen. Si tu ne sers pas quelqu'un, tu ne peux pas imaginer à quel point tu es orgueilleux. Parce que Jésus, qui est Dieu, il est devenu serviteur. Et pas le service médiocre, un service excellent, sans murmure, sans plainte, recherchant toujours l'excellence. Amen. Il faut revêtir le cœur là pour que Dieu t'élève au temps convenable. Là où tu sers bien. Dieu t'a donné un apôtre, sers bien ton apôtre. Sans murmure, sans plainte. Dieu t'a donné un pasteur, sers-le bien. Amen. Ne te sers pas, sers-le bien. C'est lui qui va rendre témoignage que non, telle personne vraiment c'est un bon serviteur, telle personne c'est une bonne servante. Sers-le bien. Dieu t'a donné un département, sers-le bien. Sachant que ton responsable n'est pas Saül. David a eu Saül pour responsable et il a bien servi auprès de Saül. Et personne ici n'a un responsable comme Saül. Personne. Sers-le bien. David avait Saül comme responsable. Il était à l'heure toujours, faisant toujours les choses. Toi, tu n'as pas Saül, tu es tout le temps en retard. Sers bien. Sois excellent. Ce n'est pas l'homme et l'église que tu sers. Tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Alléluia. Parce que devenir serviteur de l'autre, c'est vraiment être humble. Parce que chacun aime bien être chef. Dans le chef. Je suis au beau tour. C'est pour deux. Pour le tour. Au beau tour ressuscité, c'est moi. Voilà. Je suis apparu. Serviteur. Amen. Et nous devons d'abord servir Dieu. Et c'est quoi servir Dieu? Je vais détailler ça. Marc 3, verset 13 à 15.
Marc 3 du verset, viens en piano s'il te plaît. Marc 3 du verset 13 à 15. C'est quoi servir Dieu? Marc 3 du verset 13 à 15, version Semeur. Version Semeur. Marc 3 du verset 13 à 15. Amen. Regardez, il dit plus tard il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. On continue. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres qui devaient être constamment avec lui. On continue, verset 15. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord au début? Jésus allait sur la montagne et il a appelé. Qui c'est qu'il a été appelé par Jésus? Il les a appelés pourquoi? Pour les avoir constamment avec lui. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord venir à l'église tous les dimanches, ce n'est pas aller au gère tous les dimanches, ce n'est pas faire tout le temps lever les pieds, quoi, ce sont des bonnes choses, ce n'est pas d'abord faire toutes ces choses-là, c'est d'abord apprendre à être constamment avec lui. Amen. Apprendre à être constamment avec lui. Apprendre à être constamment avec Jésus. Ce n'est pas venir chanter, ce n'est pas venir prêcher, c'est apprendre à être constamment avec lui. Amen. Le premier service que nous devons à Jésus, c'est notre intimité avec lui. Au ciel, il n'y aura peut-être pas d'église où tu vas aller faire les choses, mais tu seras constamment avec lui. Amen. C'est quoi être constamment avec Jésus? C'est développer notre intimité avec Jésus. Voici le premier service auprès de Dieu. C'est quoi? C'est prier tous les jours. C'est lire sa Bible tous les jours. Amen. Prier combien? Tous les jours. Et lire sa Bible tous les jours. Si tu n'es pas en train de faire ça, ta vie n'est pas en train d'être fondée sur le roc. J'exhortais quelqu'un l'autre fois. Et il me disait qu'il voulait passer un autre cap au niveau de sa vie chrétienne. J'ai dit pour passer à un autre cap dans sa vie chrétienne, il faut d'abord être constant et solide dans ce que Dieu nous appelle à faire tous les jours. Tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas courir si tu ne sais pas déjà marcher. As-tu vu un bébé qui ne marche pas, qui court? Non. Tu peux courir quand tu sais déjà marcher. Qui fait 2 jours sans marcher? Qui marche tous les jours? C'est quoi marcher tous les jours? C'est avoir une intimité tous les jours avec Dieu. Et je le dis souvent ici, que les 2 pieds pour marcher, le pied là, c'est la prière. L'autre pied, c'est la méditation de la parole. Ça, c'est la prière, ça, c'est la méditation de la parole. Prière, méditation de la parole. Alléluia. Et j'ai envoyé un chant à Dieu tout à l'heure, que je cherchais en français depuis là, mais je le chantais en anglais. Qui dit, lis ta Bible, prie chaque jour. Prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, lis ta Bible encore une fois, lis ta Bible. Chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Simple, hein? Il y en a qui s'appellent des années et des mois ensemble. Il y en a ça fait des mois ici ensemble. La base là, ils n'arrivent pas à faire ça. Si tu leur demander, tu n'as pas le cœur d'un serviteur. Tu veux servir Dieu comme tu veux et non comme il veut. Tu n'as pas le cœur d'un serviteur. Il faut que tu te répandes et que tu fouilles l'orgueil. Tu révèles l'humilité. Si tu veux servir Dieu, sers selon ce qui lui plaît lui. Tu balbuties avec ce que Dieu te demande de faire tous les jours. C'est de l'orgueil. Il faut te repentir. Ils sont pleins ici. On a rabâché ça. Vous savez, à un moment donné, des choses que vous ne pratiquez pas quand vous les entendez, ça devient en fait des forteresses contre vous-même. Et quand Dieu, vous savez, on est dans un champ de guerre, un champ de travail. À un moment donné, quand tu n'es plus fidèle, Dieu prend ce qu'il t'a donné, il donne ça à quelqu'un qui est fidèle. C'est pour ça que vous allez remarquer dans la vie, on donne toujours les mêmes choses à ceux qui ont déjà. Ceux qui sont déjà millionnaires deviennent milliardaires. Ceux qui sont déjà milliardaires s'enrichissent encore plus. Ceux qui ont les brebis, Dieu leur donne encore plus de brebis. Et il arrache même
En tant que pasteur, si je ne prends pas soin des brebis que Dieu m'a données, il va prendre à quelqu'un qui en prend soin bien. Et dans la ville de Nantes, il y en a qui font bien le du Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il enlève certaines choses. Il dit, lui là, il n'a pas fait. Ok, prenez, donnez à telle personne. C'est comme ça. N'en veux à personne, c'est toi-même. Pourquoi? Tu as méprisé le service pour Dieu. Dieu t'a appelé pour être constamment avec lui. Ça veut dire quoi? Lire ta Bible tous les jours. Prier tous les jours. Méditer tous les jours. Lire tous les jours. Prier tous les jours. Méditer tous les jours. C'est trop te demander. C'est trop te demander. Parce que tu en plus d'orgueil. Il faut te repentir. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Je ne viens pas ici pour flatter. Parce que Dieu me demandera des comptes. Vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes le peuple de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai payé le prix pour vous, c'est Dieu qui a payé le prix. Et il me demande de vous dire, il faut revenir à ce qui est constant tous les jours. Lire la Bible tous les jours et prier tous les jours. Si tu ne fais pas ça, Dieu enverra des ouvriers. Il dit des pierres, il peut susciter des adorateurs. Le même job que tu es en train de faire là avec négligence, quelqu'un va venir faire la même chose. Mieux que toi. Que tu sois pasteur, apôtre, peu importe le rôle, tu dois tous les jours aller au pied du maître, écouter la parole. Tu n'es pas digne de parler aux hommes si tu n'as pas écouté Dieu. Tu ne peux pas te tenir devant les hommes si tu ne t'es pas d'abord tenu devant Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord apprendre à écouter Dieu pour que les hommes t'écoutent. Apprendre à te tenir devant Dieu pour que les hommes se tiennent aussi devant toi. Tu dois apprendre à le faire. Tu dois servir Dieu d'abord, dans le secret. Tu méprises le secret. Les défaites du secret, ce sont les défaites publiques plus tard. Les victoires dans le secret se révéleront demain. Gagne d'abord dans le secret. Quand ta vie de prière et de méditation est attaquée tous les jours, tu es déjà attaqué. Tu n'as pas attaqué quand la voiture part, tout ça. Non, tu es attaqué quand ta vie de méditation et de prière baisse. C'est là où le découragement vient. Tu as l'impression de t'ennuyer. Tu as l'impression. Parce que le feu que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous, le feu de la nouvelle naissance, ce feu-là, tu ne peux le garder qu'en étant tout le temps avec Jésus. Quand tu commences à t'éloigner de lui, ben, tu vas perdre le feu-là. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Si tu n'es pas tout le temps avec Jésus, la lumière va commencer à baisser. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Tu dois prier tous les jours. Amen. Ça, c'est ça, servir Dieu. Et tu ne peux pas faire ça et ne pas porter le fruit. C'est pas possible. J'ai écouté Fanta qui a prêché à la veillée. C'était vraiment formidable. Vous savez l'exemple qu'elle a pris. L'exemple qu'elle a pris. Jessie n'est pas enceinte. Juste parce qu'elle s'est levée, elle a envoyé un WhatsApp à un gars, genre, je t'aime. Ou par Facebook, ou Twitter. Ils ont dû semer. Qu'est-ce que tu plantes dans ton esprit tous les jours? Si tu ne plantes pas la parole de Dieu, tu plantes quand même autre chose. Si tu regardes la télé, tu vois les choses autour de toi. Il y a des choses que tu plantes. Lis ta Bible tous les jours. Plante. La semence, c'est la parole de Dieu. Tous les jours. Responsable, j'ai répété ce que je répète. Faites pas autre chose. Si vous marchez avec des gens qui méprisent la méditation de la parole, ça veut dire quoi? Ils ont méprisé Dieu lui-même. Parce que, qu'est-ce que Jean a dit? Jean a dit, au commencement était Jésus. Il a dit ça? Non. Au commencement était Paul. Non. Au commencement était un ange. Au commencement était le pasteur, le prophète. Au commencement était... Donc, quand il fait une journée sans méditer la parole, il a tourné le dos à Dieu. Et tu me dis qu'il te suit toi, alors qu'il a tourné le dos à Dieu dans la journée. Tu es juste avec la foule. Et c'est ta responsabilité en tant que responsable de département de garder les disciples et non de garder la foule. Là, on ne cherche pas la foule, on cherche les disciples. On transforme la foule en disciples. Sinon, ton département, il n'y a que la foule, c'est que tu as entretenu ça. Il y a un temps où tu dois enlever les responsabilités des gens qui ne lisent pas leur Bible tous les jours et ne prient pas tous les jours. Tu enlèves, tu donnes ça à quelqu'un. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Jésus fait. Il dit, tu ne fais pas ça, il enlève. Donc, servir Dieu, c'est passer du temps avec lui tous les jours. Amen. Servir Dieu, c'est quoi d'autre? Il les envoya pour aller prêcher l'évangile. On va aller dans Luc 4, du verset 42 à 43.
Luc 4, 42 à 43. Luc 4, 42 à 43. Version Semeur. Dès qu'il fit jour, Jésus sortit de la maison et se rendit dans le lieu désert. Les foules se mirent à sa recherche et après l'avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Vous savez, les foules aiment toujours que vous leur donnez les choses. Ils ne veulent pas prendre les choses eux-mêmes et puis apprendre à faire. Il était à l'écouter. Et la Bible dit qu'il voulait retenir Jésus pour qu'il ne les quitte pas. Allons au verset 43. Mais il leur dit, c'est Jésus qui parle, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. En tant que pasteur, les gens d'une ville, d'une église vont vouloir te retenir. Oh, tu es un bon pasteur, tu es un bon responsable, tu es un bon prophète, tu es un bon chanteur. Vous voyez, les pasteurs sont là, sont entourés tout le temps. Il y a des gens qui les flattent. Tu es bon, tu es ceci. Voilà, les responsables sont là. Tout se passe bien, oh non, sans toi. C'est bien tout ça. Mais tu as aussi été envoyé pour prêcher l'évangile à d'autres villes. Tu as aussi été envoyé pour prêcher l'évangile à d'autres villes. Tu as été envoyé pour prêcher l'évangile à Nantes. Mais il n'y a pas que Nantes, il y a Carquefou, il y a Saint-Herblain, il y a Cholet, il y a Angers. Amen. Amen. Regardez ma petite soeur Jacques ici. Désolé de prendre cet exemple. Depuis que tu es étudiante, l'école t'a envoyé à Madrid, c'est vrai ou pas? L'école. L'école t'a envoyé à Paris. L'école t'a envoyé à Nantes. Qui a déjà été dans plus de 3 villes en voyage? Compte le nombre de villes où tu as été pour Jésus. Tu te lèves, tu vas, parce que tu vas pour le royaume de Dieu. Voici la génération qu'on est en train de former aujourd'hui. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Jésus voyageait. Les femmes comme Marie de Magdala, il y avait des femmes avec Jésus qui voyaient. Mais vous voulez ressembler au maître ou à qui? Ressembler au maître. Ressembler au maître. Moi, je n'ai pas envie de me limiter à prêcher l'évangile qu'à Rennes, à Nantes. Non. Je dois aller à Carquefou. Je dois aller à Saint-Herblain. Je dois aller à Angers. Je dois aller à Cholet. Je dois aller à Saint-Brieuc. Je dois aller à Vannes. Je dois aller à Quimper. Je dois aller à Bruxelles. Je dois aller au Vietnam. Je dois aller en Asie. Je dois aller en Afrique. Je dois aller aux États-Unis. Je dois ressembler à mon maître. Je dois ressembler à mon maître. Je dois ressembler à mon maître. Oui, c'est bien les projets financiers, il n'y a pas de souci. Les projets de mariage, il n'y a pas de souci. Mais je dois aller de ville en ville, de lieu en lieu, comme mon maître allait. Et pourtant, Dieu avait limité Jésus juste à Israël. Mais il a fait beaucoup de villages et beaucoup de villes. La foule voulait retenir Jésus. Là, ne bouge pas. Reste là. Tu nous fais du bien. Prêche-nous. On est bien. Bénis-nous. Prophétise. Fais tout ça. Pourvu que tu sois là avec nous. Qu'est-ce qui te retient à Nantes? Qu'est-ce qui te retient à Nantes? Qui veut servir Dieu? Pensez à vos villages. Pensez aux villes aux alentours. Pensez à toutes les villes qui y a à Nantes. Pensez aux communes qui y a à Nantes. Ici à Nantes, on ne peut pas avoir qu'une église. On ne peut pas avoir qu'une église à Nantes. Est-ce qu'il y a plus d'un magasin de vêtements à Nantes? Il y a un seul magasin de vêtements à Nantes. Il y a quoi? Il y a Jules, il y a quoi encore? Célio, quoi encore? Zara, quoi encore? Pimki, quoi encore? H&M, quoi encore? Mango, quoi encore? Comment? De vrai, quoi encore? Poulenberg, quoi encore? Gucci, quoi encore? San Marino, quoi encore? Lafayette, quoi encore? Est-ce qu'on trouve que c'est assez? Est-ce qu'on trouve que c'est une bonne chose d'avoir beaucoup de magasins comme ça? Mais c'est aussi une bonne chose d'avoir plein d'églises. C'est aussi une bonne chose d'avoir plein d'églises. Non, ne me dis pas, mais l'église catholique a déjà beaucoup d'églises. L'église Bonne Nouvelle a déjà beaucoup d'églises. L'église elle a déjà beaucoup d'églises. Mais ça ne te choque pas d'avoir des vêtements, il y a déjà plusieurs magasins. On est content, mais l'église doit aussi avoir beaucoup. Parce que les Nantais ne seront pas transformés par les magasins de vêtements. De l'extérieur, d'accord, mais de l'intérieur, c'est pas ça qui va transformer l'enfant. Donc,
temps de prière, tu dois aspirer à Dieu. Tu dis, soupirer après Dieu, Seigneur, aide-moi, donne-moi la flamme, donne-moi le manteau, donne-moi l'onction, s'il te plaît. Je veux implanter la Carrefour. Est-ce que tu sers Dieu comme ça? Est-ce que tu demandes des vies à Dieu? Est-ce que tu demandes des vies à Dieu? Ou tu demandes que tes projets? Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai fait le bilan de ma vie. J'ai remarqué que je voyageais beaucoup pour moi-même. J'ai dit à Dieu, je veux plus ça. J'ai dit, je veux voyager pour toi. Je veux découvrir les villes pour toi. Alléluia. Si tu as un GR, tu peux avoir plusieurs GR. Si tu as un département, tu peux avoir plusieurs départements. Si tu as 10 chambres, tu peux avoir plusieurs chambres. Vous savez, dans l'église du bishop d'Ag Mills, il y a 1200 chambres. Combien? 1200 chambres. Dans la même terre, là où tu méprises Dieu, il y a un gars qui bosse comme un malade. Au point sur la même terre, les mêmes 24 heures. Pendant, ici on a combien de chambres? 23. Je ne méprise pas. Mais il y a un autre gars sur terre, il a 1200 chambres. C'est-à-dire les gens chantent et il y a encore des gens pour écouter. Pas quand les autres chantent là-bas, il n'y a plus rien. Non, ils chantent et là-bas, il y a encore des gens pour écouter. Donc tu imagines l'église peut battre 1000. Dis c'est possible. Dis c'est possible. Voici ce qui bout dans mon cœur. Ce qui bout dans mon cœur, c'est les disciples de Jésus. Les gens qui se lèvent, une armée d'adorateurs. Une armée de personnes qui ont compris que la vie, notre vie là, ça ne sert plus à rien. Ça doit servir pour le royaume. Si ça ne sert pas pour le royaume, c'est vraiment de la vanité. Ma vie doit servir pour le royaume. Je dois servir Dieu constamment. Je dois amener ma vie au pied du maître. Au pied du maître. Au pied du maître. Priez comme David, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Il y a qui de l'orgueil qui est entré? Sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Et priez tous les jours. Méditez tous les jours. Proclamez la bonne nouvelle. Père, je ne peux pas me limiter à une vie. Je veux donner, je veux encore d'autres vies. Aide-moi à avoir d'autres vies. Aide-moi à gagner d'autres vies. Ce message-là doit se lever. Sinon, la France là, c'est pas bon. Partout où l'évangile était fort, dans les pays, quand l'évangile et l'église affaiblit, je vais vous choquer, mais la religion qui a remplacé, vous connaissez. Allez voir partout pour implanter les églises. Allez en Turquie. Je prends l'exemple de la Turquie. Il y avait un grand réveil là-bas du temps de l'apôtre Paul. Allez voir si le christianisme est dominant en Turquie. Regardez ce qui domine en Turquie. C'est ce qui domine partout où l'église a fait comme ça. Regardez l'Angleterre. Regardez la France. Ne vous plaignez pas d'eux. Je ne veux pas les citer. Vous les connaissez. Ne vous plaignez pas d'eux. C'est parce que l'église a baissé les bras. Avant qu'Hitler ne vienne en Allemagne, il y a des prophètes qui ont profité. L'église, battez-vous, faites quelque chose, implantez, transformez les gens. Ils ont négligé. Hitler a émergé. Nous avons des enfants ici, nous avons des parents ici. Nous devons soupirer après Dieu. Seigneur, mon cœur est pour toi. Alléluia. Et c'est le cœur du Seigneur. Comment est-ce que vous la gloire?